Salut tout le monde, salut YouTube, salut le monde, j'espère que vous allez bien. Et si malheureusement vous passez une journée de merde, bah dites-vous que pour moi c'est Noël avant l'heure, puisque je viens de recevoir un joli paquet qui contient Casus Belli, donc le numéro 34. Bon ça j'ai envie de dire que c'est pas le thème de la vidéo, mais surtout voilà, un gros paquet qui contient la précommande participative de Wurm, donc le jeu de rôle de l'excellentissime Emmanuel Roudier, qui a été édité par Black Book Edition. J'avais adoré la première version du jeu, mais à l'époque j'avais pas l'opportunité de faire jouer, donc j'attendais avec impatience cette deuxième version, vu que maintenant j'ai la meilleure table du monde. Je vous aime tous, sauf un, mais je dirais pas lequel. Donc je vous propose donc qu'on ouvre tout ça ensemble, qu'on décortique tout pour voir si ça répond à mes attentes. Je rappelle que sur Dice Story on n'est ni sponsorisé ni monétisé, donc je vais pouvoir dire tout ce que je veux sans aucune restriction. Si vous aimez Wurm, si vous aimez cette vidéo, si vous voulez nous encourager à continuer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça vous coûte que 2 clics, hein, mais pour nous c'est toujours énorme. Donc merci encore à toutes celles et à tous ceux qui l'ont déjà fait, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, sachez aussi qu'il y aura donc très certainement un masterclass pour parler du système de Wurm, ainsi qu'un actual play juste derrière. Allez, c'est parti. Wurm vous propose d'incarner un personnage appartenant à l'une des deux espèces humaines qui se partagent un monde préhistorique, dangereux et inexploré, et de découvrir l'histoire passionnante que les scientifiques nous enseignent bien sûr, mais aussi celle des esprits et des chamans qui peuplent nos imaginaires. La précommande participative a commencé le mardi 4 février à 20 h et a duré à peu près une semaine, pour un total de plus de 87 000 €. Ici on parle bien d'une précommande participative, et non pas d'un financement participatif. Le financement participatif, c'est pour soutenir et financer un projet qui n'est pas encore réalisé ou qui n'est pas encore très abouti. Alors que pour la précommande participative, on parle de quelque chose qui est en finalisation, ce qui peut aussi expliquer la différence des délais de livraison. Personnellement, j'ai choisi l'option numéro 1, Homme Long, qui contient donc le livre de base, l'écran, les cadeaux débloqués. Étant parmi les premiers, j'ai participé donc à l'Early Bird, qui permet d'avoir en prime un étui de rangement gratuitement. J'ai aussi pris l'option Terre Ancestrale, qui est le supplément du jeu, et qui a été débloqué durant la précommande. Malheureusement pour moi, je n'avais pas le budget pour prendre Vohuna, mais je compte bien l'acheter plus tard. Pour Wurm, si ma mémoire est bonne, on nous a promis l'envoi du PDF le mois après la fin de la précommande, et une livraison pour l'été 2020. Voyons voir s'ils ont tenu leur engagement. On peut voir ici que la mise à disposition du livre de base était disponible le 31 mars, l'écran a suivi ensuite vers le 23 avril, et enfin Terre Ancestrale le 14 mai. Au final, il aura fallu attendre 3 mois pour avoir l'ensemble des PDF, mais il ne faut pas oublier l'épisode du confinement, donc au final, je trouve que c'est très correct. C'est un premier bon point. Concernant la livraison en physique, nous sommes aujourd'hui le 14 septembre, donc à peine un peu moins de 7 mois, ce qui me semble très raisonnable. Surtout encore une fois avec toutes les complications qu'ont entraîné le confinement. Je pense qu'on peut raisonnablement dire que les délais ont été tenus. Allez, passons maintenant à l'ouverture du paquet qui pèse un peu moins de 100 €. Allez, voyons voir ce qu'on a. Donc déjà, on peut voir le joli petit scotch Black Book Edition. Je m'attendais pas à ça. Hop. Alors, à première vue, c'est plutôt bien emballé. Hein. Au moins, ça risque rien. Hop. Allez, on continue. Donc, plein de papier bulle. Ça protège, c'est très bien. Ça évite que les bouquins se baladent dans le carton. Alors, hop. On va enlever tout ça. Ça vous regarde pas. Allez, c'est parti. Alors, on verra ça plus tard. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça doit être la carte du jeu, je pense. La carte du jeu. Hop. Voilà, une magnifique carte du jeu, vraiment bien grande, bien claire, bien lisible. Ça, on met ça sur une table, ça fait son petit effet à mon avis. Hein. Voilà, très coloré, c'est
Si je dis pas de bêtises, c'est les territoires qui sont décrits dans le supplément Les Terres Ancestrales. Voilà. Hop, on replie ça minutieusement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors voilà, ça ce sont encore, je pense, les aides de jeu. Donc là, on a la carte en format hexagone pour utiliser le mode exploration qu'il y a dans le jeu. Vous voyez, chaque petit hexagone, ça compte comme une espèce de, pas de région, mais de petit territoire. Hein. Je crois que ça fait à peu près 10 km, ça fait 5 km, voilà, on le voit d'ailleurs ici. Vous voyez, un hexagone, ça fait 10 km, 5 km par côté. Voilà, ça c'est très chouette aussi. Alors ensuite, c'est toujours très joli en plus à regarder. Alors ça, ça doit être l'autre partie, ça doit être la version sud. Donc on doit pouvoir les mettre côte à côte. Alors là je vais pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai un bureau assez restreint. Hop. Voilà, vraiment on a un territoire à explorer qui est vraiment colossal. Voilà. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Et si je dis pas de bêtises, je crois que tout ça c'était des petits cadeaux en supplément par rapport au financement. Alors ensuite on va enchaîner par l'écran. J'essaye de ne pas abîmer, hein. Ce serait dommage de tout casser à l'ouverture. Hop. Alors un écran donc cartonné, c'est assez épais. Ça risque de pas trop s'abîmer avec le temps, ça c'est toujours un bon plus. Voilà, un écran vraiment magnifique, hein. C'est comme dirait un ami, c'est du bonbon pour les yeux là. Voilà, c'est vraiment superbe. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on y trouve? Voilà, on y trouve tout ce qui est indispensable. Vous avez hop, ici, voilà, tout ce qui est, on va mieux voir, tout ce qui est initiative, les ordres des tours, les actions offensives. Vous avez tout ce qui est modificateur à l'attaque, modificateur à l'esquive, les résistances des armes, la localisation des blessures. On a tout ce qui est méthode de récupération. Voilà, tous les types d'armes avec donc les dégâts qu'elles font, la portée, la résistance, etc. Ensuite, sur ce côté-là, c'est plutôt voilà, le climat, les températures, donc tout ce qui est vraiment décor, les déplacements sur le territoire, les différentes activités. Là, vous avez le bestiaire, donc tout ce qui est une petite liste des petits herbivores, des grands herbivores. Vous avez les petits carnivores, les grands carnivores. Voilà, avec les humeurs des animaux, les types de groupes humains, voilà, les rencontres un petit peu aléatoires. Donc a priori, voilà, un écran qui remplit son travail. L'écran qui est accompagné d'un petit livret, donc voilà, toujours aussi joli. Un petit livret donc qui, si ma mémoire est bonne, puisque j'ai déjà tout lu en PDF, propose 3 scénarios. Voilà, ramener la flamme, ça c'est un scénario initiatique pour présenter un peu l'univers. Je crois qu'il y a le second scénario, c'est celui qui a été joué, voilà, la dernière chasse de Dakikan, c'est celui qui a été joué lors du let's play sur le site de Black Book Edition par Emmanuel Roudier et compagnie. Et on a un troisième scénario un petit peu plus loin, si ma mémoire est bonne. Voilà, le dernier scénario. Je l'ai lu, il a l'air vraiment très sympa, quoi. Voilà, un petit livret d'aventure. Alors, ensuite, nous avons Terres Ancestrales. Je suis désolé pour le contre-jour, je ne peux pas faire autrement.
Voilà, donc terre ancestrale avec encore une fois une superbe illustration. On y reviendra un petit peu puisque ça c'est le supplément. On y reviendra un petit peu plus tard. Là, ce qui nous intéresse, voilà, c'est le coffret. Le coffret, voilà, donc le coffret qui était gratuit en early bird pour les personnes qui participaient au financement dans les premières 24 heures, si je dis pas de bêtises. Hop. Donc voilà, vous voyez, c'est un livret. Le carton, pareil, hein, un peu comme l'écran, il est vraiment très épais. Ça protège très bien le bouquin. Et voilà, le bouquin. Donc en édition classique, hein, je n'avais pas les fonds pour prendre la version collector, mais la version classique est déjà vraiment, voilà, elle est déjà vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce bouquin? Voilà, les avant-propos. Donc la table des matières. Qui décrit exactement, vous voyez ici, là, qu'est-ce que Wurm. Ensuite, on a tout le chapitre 2 qui parle de la création des personnages. Le chapitre 3 sur les règles du jeu. Chapitre 4, c'est tout ce qui est combat, les périls, etc. Chapitre 5, c'est tout ce qui est peuple de l'ère glaciaire. Chapitre 6, c'est comment créer une communauté. Donc nous, on l'a fait chez Die Story, on a déjà une communauté qui est prête à jouer. On n'a pas encore trouvé le temps pour le faire. On a d'abord Capitaine Vaudou à terminer. Chapitre 7, voilà, les talents, les savoirs secrets. Chapitre 8, esprit et chaman. Le 9, c'est le bestiaire de l'ère glaciaire. Au chapitre 10, on a les aventures préhistoriques. Chapitre 11, c'est tout ce qui est le mode de jeu exploration, donc exploration avec un H pour les hexagones, hein, comme on a vu sur la carte tout à l'heure. Chapitre 12, c'est le jeu des tribus, donc tout ce qui est les relations sociales, etc. Et enfin, on a les scénarios. Donc vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 scénarios. Donc ça, c'est, voilà, moi j'adore les bouquins avec des scénarios, quoi. Il y a tout en main, on peut jouer directement. On a ensuite toutes les tables de récap, ça c'est très très utile. Hein, donc voilà, qu'est-ce que Wurm? Donc Wurm qui est un jeu qui se passe à l'époque de l'ère glaciaire, hein, qui permet de jouer des hommes ours ou des hommes longs. Donc voilà, ça nous détaille vraiment un peu le cadre du jeu, hein, un rappel sur le paléolithique. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études hein, pour pouvoir jouer à ce jeu, tout est vraiment écrit. Comment créer son personnage, hein, le peuple, le clan, la tribu. On a les forces et les faiblesses un petit peu plus loin. Vous voyez, là, c'est les hommes ours. Ensuite, les hommes longs. Donc, chacun ayant leur particularité. Les genres, on peut jouer homme, femme, femme-homme, homme-femme ou les deux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les forces, donc vous le verrez dans le masterclass, hein, si vous n'avez pas vu cette vidéo encore, allez-y. Elle va bientôt sortir au moment où je suis en train de faire celle-ci. Les forces, hein, donc, qui permettent de vraiment typer votre personnage. Hein, vous voyez, le cœur de glace qui permet de vous donner un des 6 à tous vos tests pour résister au froid ou à la douleur. Donc voilà, tous les hommes ours peuvent potentiellement avoir ce talent. Ensuite, on a la même chose avec les faiblesses. Hein. Plus vous avez envie d'avoir de force et plus il faut des faiblesses pour contrebalancer. Donc attention, elles sont quand même relativement handicapantes, sinon ce ne serait pas de vraies faiblesses. Voilà, on peut incarner des enfants si on veut, on a l'équipement. Hop, un petit SMS, c'est pas grave. Les activités tribales, vous voyez que c'est quand même superbement illustré. Hein. Je suis pas très friand en général des dessins et tout ça, ça me touche pas énormément, comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo. Le visuel m'impacte pas tant que ça. Mais on va dire que ce bouquin, c'est quand même l'exception qui confirme la règle. Hein. C'est quand même vraiment très chouette. Voilà, les cadres des blessures hein, avec les différentes armes. Le combat à main nue. Les périls naturels. Après, c'est la description de tous les peuples de l'ère glaciaire. Hein, donc, comme on a dit, homme ours, homme long. Le dialecte. C'est vraiment... C'est un PDF qui est vraiment très complet. Hein. Tout ce qui concerne l'artisanat, l'art, les peintures sur les murs, la confection de vêtements, d'armes, ce genre de choses. C'est vraiment très classe.
Ça, c'est la création du clan, donc qui est composé d'une multitude de questions à laquelle le groupe doit répondre pour créer le clan, en fait, le clan dont ils ont envie. Alors, pour nous, en fait, on n'a pas fait toutes les questions parce que c'était quand même relativement très long, mais on en a fait quand même une bonne partie. Voilà, les savoirs secrets, puisque toutes les tribus n'ont pas toutes les mêmes connaissances. Certaines tribus sont spécialisées, par exemple, sur certaines pratiques artistiques, hein, d'autres sur du savoir au niveau de la chasse et tout ça, et du combat, voilà, par exemple. Voilà, après ça aborde donc les différents thèmes, voilà, les esprits, les chamans, puisqu'il y a de la sorcellerie, on peut faire des petits fétiches, hein, euh, il y a de l'herboristerie qui permet de concocter des potions plus ou moins magiques, les tests de trance, hein, pour pouvoir contacter les esprits, voilà, avec les différentes catégories de chamans, hein, chaman du feu, chaman des glaces. Voilà, il y en a vraiment plusieurs, hein, vous voyez, je saute plusieurs pages, hein, pourtant. Mais vraiment, il y a du choix. Le jeu ne propose pas de classe, hein, on ne choisit que les forces et les faiblesses, pardon, du personnage, mais selon ce qu'on choisit, il y a vraiment quand même moyen de typer vraiment bien son personnage, quoi. Ensuite, on a un peu le bestiaire, tout ce qui est créatures terrestres. Vous voyez, à chaque fois la petite illustration qui va bien, le descriptif, les stats. Tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser n'importe quelle créature de ce jeu, que ce soit des animaux sauvages ou des herbivores, hein. Voilà, les mammouths, emblématiques de ce genre de jeu, hein. Les ours, hein. Se retrouver seul face à un ours, quand on voit cette illustration, on prend un peu la mesure, hein, des dangers qu'ils affrontaient à l'époque, hein. Voilà, on va passer un peu. Après, bon, certaines créatures un petit peu plus mystiques. Je vais passer là-dessus pour pas spoiler au cas où vous jouez au jeu. Mais voilà, il y en a quand même plusieurs pages. Donc largement de quoi faire. Ensuite, on a un bref descriptif des comment dirais-je, différents paysages qu'on peut rencontrer. La forêt, les plaines, la steppe, les glaciers. Voilà, à chaque fois c'est décrit avec quelques avantages de chasse, des petites informations sur les déplacements, voilà, les marécages, etc. La steppe. Le mode exploration, donc, qui vous explique comment utiliser les cartes qu'on a vues juste avant avec les petits hexagones. Pas mal de tables aléatoires justement pour créer la surprise, que ce soit de la part du MJ ou des joueurs, hein. Personne ne sait à l'avance ce qui va se passer. Du coup, on le découvre tous ensemble. Voilà, ça c'est les tables aléatoires de rencontre sur les herbivores, petits, grands. Après, j'imagine qu'il y a la même chose, voilà, sur les carnivores. Les problèmes internes, si on croise des tribus étrangères avec le genre de problème qu'il peut y avoir à l'intérieur. La survie du clan, voilà, le jeu des tribus. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne les relations sociales entre les différentes tribus. Voilà, le prestige, hein, puisqu'il y a une notion très importante de prestige dans ce jeu. Et après, voilà, ici on a tous les scénarios, il y en a 4, ça représente quand même, vous voyez, un sacré paquet de pages. Vraiment, il y a de quoi faire. Et voilà, à la fin, ce que je trouve vraiment très bien vu, le guide pour remplir sa feuille de personnage, parce que même si même si le bouquin il est vraiment bien expliqué, bien détaillé avec tous les thèmes abordés, quand j'ai voulu faire la création de personnages pour mes joueurs, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de fois où j'étais obligé de naviguer dans le bouquin pour trouver telle ou telle info, et je n'ai vu qu'à la fin qu'il y avait cette aide de jeu qui explique exactement, étape par étape, avec les pages sur lesquelles on doit se rendre pour trouver toutes les infos et tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment très très bien vu. La feuille de personnage à imprimer, alors je pense qu'elle est trouvable sur internet pour éviter de tordre le bouquin dans tous les sens. La feuille de clan. Voilà. Ici on a le récap de toutes les forces du personnage. Donc si on ne veut pas que les joueurs aient accès à tout dans le bouquin, il suffit de leur montrer ce genre d'aide de jeu. Pour la création de personnages, c'est vraiment très pratique. La même chose pour les faiblesses des personnages,
pour les savoirs et les talents secrets. Voilà, la fin avec le remerciement. Je dois être quelque part par là normalement. Un livre de base, voilà, qui remplit vraiment son rôle, qui est imposant, qui est magnifique. Vous avez le marque-page à l'intérieur. Voilà. Hop, on va ranger ça proprement. Et ici, nous avons donc le supplément, un supplément que je considère comme étant quand même indispensable. Je l'ai pris en option, il n'était pas en option, alors il n'est pas indispensable, hein, on a vraiment largement de quoi jouer déjà dans le livre de base, mais par rapport à mes goûts, par rapport à ma façon de maîtriser, je trouve que ce supplément est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il parle tout simplement d'une énorme région, les terres ancestrales, voilà, une énorme région dans le jeu, qui est vraiment décortiquée minutieusement. Vous avez vraiment toutes les infos sur cette région, voilà. Ils reviennent spécifiquement sur chaque lieu, voilà, les plaines, dans les plaines, vous avez la grande steppe, la plaine des vents, la plaine des sables, à chaque fois avec le descriptif, donc ça permet de vraiment typer et de donner énormément de descriptions aux joueurs pour l'immersion, donc vraiment très chouette, vous voyez, les forêts, etc. Ensuite, ça nous parle des différentes communautés qui s'y trouvent. Donc, pour peupler ces larges territoires, il y a plusieurs tribus. Je vais passer brièvement pour pas vous spoiler là-dessus, mais voilà, il y en a quand même pas mal. Donc, avec chaque fois, hop, le petit liseré, avec à chaque fois donc comment dire, les personnages qui composent les différentes tribus. Donc ça donne des indications sur et leur physique, et leurs forces et faiblesses, et leur tempérament, etc. Donc vraiment, voilà, en plus c'est magnifiquement illustré. On a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir décrire les choses aux joueurs. C'est super. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui concerne le monde des esprits. Hop, avec les différents mondes, le monde du dessus, celui du dessous, les différents types d'esprits. Donc voilà, ça je vais pas m'étendre dessus pour ne pas spoiler mes futurs joueurs. Magnifique illustration, hein, c'est la même que l'écran. Voilà. Et ensuite, on a toute la fin du bouquin, donc de la page 63 à la page 100, 120, un truc comme ça, 116, 117. Tout ça, c'est une saga, donc une grande campagne. Je crois que c'est une campagne en 3 scénarios, mais qui ont chaque scénario a plusieurs actes. Voilà, une saga qui tout simplement reprend exactement tout ce qu'il y a dans le bouquin. Donc que ce soit au niveau décor, que ce soit au niveau tribu et tout ça, tout a été vraiment pensé. C'est vraiment une campagne clé en main. J'ai hâte je ne l'ai pas encore lu entièrement, celle-là, parce que j'ai pas eu le temps. Mais le premier scénario, je l'ai lu et il est vraiment bien fichu. Alors, comme au niveau des PDF, on a eu le livre de base bien avant celui-ci, j'ai créé avec mes joueurs une tribu d'hommes ours et malheureusement, cette saga s'oriente quand même un peu plus, enfin même beaucoup plus, sur des hommes longs. Donc, nous allons déjà faire nos premiers pas en tant qu'hommes ours pour découvrir un petit peu le jeu. Et si le temps nous le permet et si l'envie est toujours présente à la fin, parce qu'on a tellement de jeux qu'on n'a pas suffisamment de jours de repos par semaine pour pouvoir en faire autant qu'on voudrait. Mais si les étoiles sont correctement alignées, on la fera peut-être jouer. Voilà, l'acte 3. Je ne vais pas en dire plus sur cette saga, mais en tout cas, voilà, c'est superbement illustré. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, toutes les informations. Voilà, moi je suis assez friand. Et enfin, donc on a ceci, genre j'ai pas trop envie de l'ouvrir, mais bon, je vais quand même vous le montrer. Alors je vais prendre un ciseau, je reviens dans quelques instants. Et me revoici. Alors en fait tout ça, c'était des trucs à gagner justement avec le financement participatif. Ce sont des aides de jeu avec des illustrations. Ça peut être de tout, des créatures, voilà, ça ce sont les spectres. Vous avez ici les humains lions. Voilà, donc à chaque fois, voilà, ça pète quand même, hein. Graphiquement, c'est magnifique. C'est très coloré, c'est vraiment très joli. Cette bestiole-là, c'est un
géant des glaces. Voilà. Et il y en a, on va pas toutes les faire, mais vous avez vraiment beaucoup de ces petites feuilles, ces petites sets de jeu, voilà, qui sont à chaque fois avec l'illustration qui déchire. Ça, avoir ça sur une table de jeu, ça ajoute un cachet quand même assez monstrueux. On a toutes les infos dessus, on peut les prêter aux joueurs s'ils n'ont pas les doigts couverts de chips ou de coca. Et niveau immersion, voilà, c'est génial, quoi. En conclusion, cette précommande participative a tenu ses engagements, hein, malgré les soucis sanitaires qu'on a vécus. Une réception dans le temps, l'accès au PDF assez rapidement. Le jeu en lui-même, eh bien, il est complet, il est bien organisé, il est beau, il est très coloré. Le système de jeu est assez simple. Il y a plusieurs scénarios qui permettent donc de jouer très rapidement sans que le MJ ait besoin de se casser la tête ou de faire une grosse préparation. Comme je l'ai dit, à mes yeux, le supplémentaire ancestral est indispensable pour avoir le jeu vraiment entier, hein, avec un contenu assez conséquent pour pouvoir y jouer. Alors c'est pas non plus une grosse gamme avec comme orientation des tonnes et des tonnes de suppléments, hein, comme pourraient le faire d'autres gammes, mais ce sera en théorie suivi avec des suppléments orientés scénario, hein, d'après les dires de l'auteur lors de l'interview de Black Book Edition. Si comme moi vous jouez en virtuel, sachez qu'une fiche Roll20 est disponible pour ce jeu. Si vous utilisez autre chose, eh bien, le système se veut assez simple pour pouvoir bidouiller les bases, les macros, etc. et pour pouvoir vous amuser convenablement. Bref, pour moi, c'est du tout bon. Et je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour l'unboxing de Capitaine Voodoo. A plus tout le monde, ciao!